à Lire entre les lignes avec Laurie qui parle. Aujourd'hui, je discute avec Jessica des différences entre le livre et le film de la voleuse de livres. Je dois préciser que le son va être un peu bizarre parce que la journée où j'ai enregistré avec Jessica notre discussion, j'ai oublié de sortir et de brancher mon micro. Donc, c'est l'audio de mon ordinateur. Donc, c'est ça. C'est pas top notch, mais au moins, c'est en faisant ce genre d'erreur-là dès le départ qu'après ça, je vais apprendre puis je vais m'en souvenir. Parce que, ben, veux pas, c'est dommage. Mais c'est ça, la discussion est quand même super intéressante. Donc, je vous conseille d'écouter parce que c'est vraiment une belle discussion que j'ai eue avec Jessica. Puis pour ceux qui voudraient l'encourager, je vais mettre dans la description de l'épisode le lien vers son Bookstagram, donc son compte Instagram où elle partage ses lectures. Vous pourrez le retrouver en description. Donc, bonne écoute. Entre le livre et le film. Puis on avait commencé un peu au dernier épisode à en parler, mais je trouvais qu'il y en avait tellement que ça fait un épisode en soi très complet, disons. Fait que c'est ça. Merci encore de me rejoindre. Attends, je suis en train de sortir mes notes, là. Bon. Est-ce qu'il y avait un personnage avec lequel tu voulais commencer ou genre t'as un moment qui t'avait vraiment marqué, une différence qui t'avait vraiment marqué puis que tu voulais en parler en premier? Ben, selon moi, la différence très majeure, ça reste vraiment avec le personnage de Max. À quel point dans le livre, il est très présent, puis dans le film, il est là, mais c'est tellement un personnage secondaire. Je trouve ça un peu dommage qu'on n'y ait pas donné la même importance, sachant tout le lien qu'il permet d'amener dans la famille. Genre, ouais, c'est notre point de départ. c'est un bon point de départ parce que même moi, dans mes notes, genre, j'ai mis Max en premier pour les mêmes raisons. Parce que ça, genre, dans le livre, il est comme, tu sais, ça, il est vraiment présent, puis c'est genre ce point central dans l'histoire, puis tu sais, dans la vie des autres personnages, même si c'est pas son histoire ce qu'on raconte, il est tellement présent que genre c'est triste qu'il ait pas été aussi montré comme c'est ça. Puis ouais. Dans le livre, tu sais, on a la présentation de Max, on voit son background, on comprend d'où il vient, comment ça se fait qu'il est arrivé dans la vie de Liesl puis de sa famille adoptive. Tandis que dans le film, pouf, il arrive, il est là, puis t'es comme, OK, mais pourquoi? Comment? Ça, on comprend qu'il y a un petit lien avec le Hans, mais comme, tu sais, ça s'arrête là. Il y a un lien avec Hans, puis c'est ça. Alors que ça, dans le livre, c'est vraiment comme, OK, ben, tu sais, ça remonte à loin, le Hans, puis le père de Max, puis tu sais, tout le tralala, puis ben, aussi, ben, tu le disais tantôt là, mais tu sais, tout le parcours qu'il a fait, il était caché pendant genre plusieurs semaines, il avait mal, genre, t'es partout parce qu'il était tout pogné, puis là, ben, t'es toute la marche que tu fais, puis les trains, puis t'es tout le tralala, juste pour arriver là-bas, puis là, c'est tout un parcours que c'est, ben, il arrive avec son Mein Kampf dans le film, puis c'est ça, puis genre, alors que comme dans le livre, ce livre-là, il y a une importance, puis comme, c'est ça, parce que tu sais, je me rappelle dans le livre, c'est Hans que genre, tu sais, qui avait jamais été essayé d'entrer dans le parti, ben là, du jour au lendemain, il va s'acheter genre un exemplaire de Mein Kampf, puis un peu de temps après, ben il y a Max qui arrive avec Mein Kampf, puis c'est comme, ok, c'est la raison pourquoi qu'il est là, puis tu sais, tout ça, puis c'est, dans le film, on perd tout ça, là. Mm-hmm. Avec son passé de boxeur, comment son ami
qui est un peu ralliement, qui va aller combattre, qui l'aide, tu sais, à se sauver, puis à dire comme, je vais essayer de protéger ta mère, mais là, toi, va-t'en, puis sauve-toi, tu sais, pour échapper au camp. Il y a quand même une frange, c'est ça, de son passé qu'on n'a pas. Tu sais, que vu que c'est un boxeur pendant qu'il est malade, tu sais, on voit dans le livre que dans sa tête, il essaie de combattre Hitler, le Führer, là, t'es comme... Mais c'est juste parce que c'est un boxeur dans la vraie vie, fait qu'il essaie de combattre comme il peut le mal de la situation historique qu'on connaît. Fait que ça aussi, c'était quand même fascinant de découvrir ce côté-là du personnage, parce que dans le film, je veux dire, il est juste là en train de se mourir sur le lit, c'est tout, là, tu sais, on n'en sait pas plus. Ça, il est là, puis c'est ça, puis un autre petit truc, justement, par rapport à Max, que j'ai remarqué, puis pas que ça m'a gossé, mais je suis comme, pourquoi? Parce que justement, le Mein Kampf, autant dans le livre que dans le film, il repeinture les pages, puis il repeinture les pages pour que ça devienne un livre. Dans le livre, en fait, il écrit l'histoire avec justement l'homme aux cheveux de corbeau, puis genre une petite la petite fille, puis tout ça. Puis c'est sur des pages, genre des autres pages. Puis quand il peinture le Mein Kampf puis tout, c'est pour donner à Liselle pour qu'elle écrive son histoire à elle dedans. Pis ça, je trouve que ça, genre, tu sais, j'ai repensé en préparant l'épisode, je trouvais que ça faisait un beau parallèle de ok, ben elle a construit son histoire par-dessus tout ce qui arrivait, puis genre elle a réécrit son histoire par-dessus celle de Hitler, puis tu sais, genre une survivante de l'Holocauste a écrit son histoire littéralement sur l'histoire, tout ça. Mais bref. Puis dans le film, le livre qui est peinture, me semble, c'est juste, lui, il écrit une histoire dedans, puis elle sur d'autres pages random, genre, elle écrit son histoire là-dessus. Fait que, tu sais, c'est comme, pas le même, l'histoire que lui écrit, me semble, on la voit même pas, c'est vraiment passé par-dessus. Fait que, tu sais, c'est, genre, tu sais, il y avait ce petit côté-là dans leur relation, tu sais, que je trouve qu'il manquait aussi, justement, tu sais, se raconter des histoires, puis la magie des mots, veux pas, tu sais, était très présente dans leur relation aussi, puis c'est manquant, je trouve. Parce qu'on rebondir un peu là-dessus, tu sais, c'est sûr, c'est juste parce que le format livre permet cette mise en page-là. Mais moi, ça m'avait fasciné, justement, quand on lisait l'histoire que Max avait écrit, comment on voyait un peu les coups de pinceau avec l'écriture un peu en dessous de Mein Kampf, mais j'étais comme, est-ce que c'est vraiment... Tu sais, est-ce qu'ils ont vraiment pris des pages du livre qui ont comme peinturé pour refaire l'histoire, parce que ça avait vraiment l'air de ça. Fait que ça c'est quand même assez touchant d'avoir vu ça. Puis sinon, c'est ça reste que, tu sais, j'ai trouvé que Max est passé vite dans le film, dans le sens que dans le livre, Max prend une part importante dans la famille. Je pense que c'est grâce à lui que la famille s'est cimentée. Tu sais, la relation entre Liesl et la mère, surtout, c'est beaucoup grâce à Max. Parce que ça a été un peu l'entremetteur entre les deux pour que les deux disent comme, OK, ben là, s'il arrive de quoi, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va se débarrasser de ça? Genre, il peut pas mourir. Il a pas le droit de mourir. Puis là, OK, mais là, s'il survit, comment tu vas venir me le dire que tout est correct, tu sais, ou que ça va pas bien? Ben là, il va falloir qu'on fasse à semblant que tu me disputes pour que, OK, parfait. J'en sais que le relationnel de la famille c'était beaucoup construit autour de Max de comment gérer cet étranger-là, mais qu'on veut tous protéger, mais dont notre vie aussi dépend de sa vie à lui. Oui, c'est vrai, parce que justement, je me rappelle dans le livre, il y a quand même quelques passages par exemple, Hans et Rosa, ils se parlent, ou genre, tout ça, puis ils se disent comme, OK, ben, il peut pas mourir, parce que, s'il meurt, qu'est-ce qu'on fait avec son corps? Puis là, ben, fait qu'il faut qu'il survive, là. Il est malade, puis il est sur le bord de la mort, mais s'il survit pas, on va le retrouver en enfer, puis on le tue nous-mêmes, genre. C'est
t'es peut-être pas, c'est pas ça, mais c'est limite ça ce qui veut dire de comme, tu peux pas mourir sur nous pis faut que tu survives, là. Mais c'est vrai que il est un élément central. Genre, t'es juste à la bataille de boule de neige, là, avec le bonhomme de neige. Tu sais, ça, genre, au départ, Rosa, tu sais, Hans, c'était que c'est genre, il a gardé son cœur d'enfant, puis évidemment, quand il descend, puis qu'il les voit, genre, avec la neige, il embarque avec eux. Mais tu sais, quand Rosa débarque, au départ, elle est comme, ok, qu'est-ce que vous faites? Genre, j'ai envie de tout vous taper. Puis après, elle embarque. Fait que, tu sais, veux pas, si Max avait pas été là, si Liselle avait pas voulu lui apporter un peu de l'extérieur, ben, il y aurait pas eu ce moment-là entre le petit trio de Hans, Rosa puis Liselle. Il y aurait pas eu ce moment-là, tu sais. Si Liselle avait voulu faire ça d'elle-même, tout seul, d'apporter de la neige à l'intérieur, elle se serait fait genre battre par Rosa, puis Rosa n'aurait pas été contente, mais là, vu que Max était là, elle l'acceptait. Puis elle se dit en... Liselle l'aurait pas fait tout seul, dans le sens que c'était le bulletin météo de Max. Ouais, c'est vrai. Il fallait qu'elle lui rapporte la météo du jour en utilisant plein de beaux gros mots. Fait que là, comme ça, lui, il était content, puis ça lui permettait de voir le dehors. Mais tu sais, la neige, elle l'aurait pas amené à l'intérieur si ça n'avait pas été pour comme faire le bulletin météo de Max cette journée-là. Genre, tu sais, c'est ça, dans le livre, je trouve, tu le disais vraiment bien, il y a vraiment comme, Max, il tisse les liens dans la famille, puis il était comme vraiment important, là. On le voyait même, après son départ de, genre, Liselle arrêtait pas de regarder, dans les marches, de juifs qui passaient dans le village, ben, elle regardait, puis elle essayait de le retrouver, puis elle essayait de voir son visage. C'est... Ouais. Justement, sur ce sujet-là, comme une différence que j'ai vue entre le livre et le film, c'est le moment où Liselle revoit Max. Parce que dans le film, à la fin, la guerre est finie, tout va bien, puis Max arrive au magasin que Liselle a repris du père à Rudy. Puis, ben, Max arrive, il rentre dans le magasin, puis c'est comme belle retrouvaille. Mais dans le livre, du moins, genre, de ce que je me rappelle, de ce que je m'étais noté, c'est que Liselle le revoit dans une des marches genre, une de ces marches-là de juive, puis elle va le voir, puis elle s'est vraiment mis dans le pétrin pour aller, genre, voir Max, puis lui dire, je pense encore à toi. Puis, je trouve que le message dans ces deux moments-là, c'est totalement différent, là. C'est que, dans la fête, pour le film, c'est genre, happy end, tout le monde est heureux, Max est encore en vie. Mais, dans la vraie vie, la majorité du monde, ben, ils savent pas trop où était rendue leur famille, puis, en fait, j'imagine que les gens, savaient pas trop ce que les autres gens de leur famille étaient rendus. Avec, justement, Liselle qui voit Max passer dans les parades, ben, après ça, ça finit là, puis elle sait plus où ce qui est rendu. Il y a toujours le doute de, est-ce qu'il est encore en vie? Est-ce qu'il est mort dans le camp? Est-ce qu'il est mort pendant qu'il marchait puis qu'il ressortait? Est-ce que, genre, elle le sait pas. Puis, probablement que quand il est mort, ben, elle ne savait toujours pas s'il est encore en vie ou s'il était mort. Fait que c'est une des différences majeures avec Max que j'avais, ben, autre que sa présence, sa petite présence dans le film, ben, c'est comme une des différences majeures que je m'étais notée, là. Mais non, c'est sûr, tu sais, même les défilés, c'est tellement choquant comme image quand on y pense aujourd'hui avec notre recul. Mais tu sais, c'est ça, tu dis, c'était à travers l'Europe au complet, ouais. Là.
c'est point non, à quel point l'incertitude, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé, tu sais pas ils sont où, tu sais pas. c'est quand même, tu sais, comme tu le dis, c'est à travers l'Europe, il y avait plein de camps partout. Fait tu sais, ce genre de parade-là, les Allemands, ils faisaient ce qu'ils voulaient avec les Juifs, puis peut-être que genre, ils ont envoyé Max dans un autre camp de concentration, peut-être que, il y a plein de peut-être qui peuvent pas être refermés après ça, parce que genre, il y a rien de confirmé, puis il y a rien qui peut être il y a rien qui peut être refermé après ça, c'est fini, là. Bref, je pense qu'on s'est compris sur... est-ce que tu avais d'autres choses à dire sur Max? D'autres points qui te viennent en tête? Sinon, on peut passer à un autre personnage. Non, je pense qu'on a quand même beaucoup parlé de Max. On avait commencé un peu dans le premier épisode. Ouais. Puis là, tu sais, je pense qu'on a mis vraiment de l'avant comme quoi... Le livre est toujours meilleur dans le sens qu'il y a toujours plus de pages, il y a plus d'éléments, il y a plus de contenu. Ça reste qu'en film, ils peuvent pas faire ça parce que sinon ça ferait des films de 7 heures. Fait que je comprends, mais c'est ça, il manque de l'importance à ce personnage secondaire qui a été un petit peu négligé dans l'adaptation. J'aurais apprécié, tu sais, ça m'aurait pas dérangé qu'il rallonge un peu le film si c'était pour justement mettre un peu plus de avant Max. Mais je sais qu'il y aurait des gens qui auraient chialé parce que le film il aurait été trop long puis blablabla. Mais ça, j'aurais comme... En ayant lu le livre, j'aurais aimé ça. Mais ça, vu qu'on on va passer au prochain personnage. Je m'étais noté Ilsa, la femme du maire, parce que je trouve que dans le film, était pas au même niveau que Max, mais genre était mal représenté. Puis en fait, dans le film, on voyait quasiment plus le maire que Ilsa, que sa femme, alors que dans le livre, il me semble, il y a des mentions du maire, mais on le voit jamais. C'est sa femme qu'on voit, mais lui, on le voit jamais, jamais, jamais. Alors que dans le film, c'est plus, il y a autant de temps que sa femme genre à l'écran que dans le film, alors que elle, genre, c'est ça, c'est ça. Mais c'est parce que je crois qu'elle aussi a été un personnage secondaire négligé par le temps du film. Mais tu sais, le fait est que dans le livre, ce que je me rappelle beaucoup, c'est qu'elle aussi, on a un pan de son histoire, on comprend un peu pourquoi elle s'attache à Liesl puis qu'elle veut la prendre comme sous son aile. C'est comme si elle l'aide de sortir un peu de sa dépression. Fait que, tu sais, on comprend ça, on comprend aussi la fenêtre. Ouais. Pourquoi la fenêtre est importante, pourquoi c'est ça qui va permettre à Liesl d'aller voler plusieurs fois des livres. Tu sais, oui, on sait que la femme du maire est au courant, mais justement, elle laisse la fenêtre pour une certaine raison, puis en même temps, ça aide Liesl. Fait que, non, il y a vraiment un gros pan de son histoire qu'on n'a pas, juste pas, parce que dans le film, malheureusement, elle est effacée. Elle est là, elle ouvre la porte, puis c'est tout, tu sais. On la voit un peu plus quand elle l'amène dans la bibliothèque, mais c'est tout. Alors que dans le livre, si je me souviens bien, je pense même que la femme du maire, elle s'était pas poignée avec Liesl à un moment. Oui. Il y a une grosse dispute entre les deux. Je veux dire, dans le film, elle a juste dit comme, on prendra plus votre service de lavage. Puis ça arrêtait là, j'étais comme, il y a plus? Ben c'est ça, genre, tu sais, dans le livre, c'est vraiment plus de comme, ok, ben justement, la fenêtre ouverte, le pourquoi, c'est pas genre, elle a vu Liesl voler un livre, fait qu'elle a décidé d'ouvrir sa fenêtre pour qu'elle puisse voler des livres. C'est pas ça, c'est comme, il y a une autre raison, genre, elle veut pas, Ilsa, elle avait son propre deuil à faire, tout ça, puis il y avait une raison pourquoi elle laissait la fenêtre ouverte pour son deuil, puis ben, par la bande, Liesl a profité de ça pour venir voler des livres. Ilsa l'a appris, puis elle a gardé la fenêtre ouverte. Après ça, pour Liesl aussi, mais la raison de base, c'était pas ça. Puis,
les deux faisaient vraiment attention pour que le maire le sache pas, puis comme dans le film, me semble que Liselle passe à 2 doigts de se faire découvrir par le maire parce qu'il vient ouvrir la porte ou genre du bureau ou whatever. Mais comme dans le livre, ça arrive. Le pire qui arrive, me semble, c'est quand Rudy il a essayé d'aller voler de la bouffe genre dans la cuisine, puis ils ont entendu quelqu'un arriver, fait qu'ils sont sortis. Mais comme autre que ça, genre c'est ça puis ben ça, il y a eu aussi la grosse chicane. Tu sais, c'est vraiment intense. Puis tu sais, Liselle, tu sais, il y a eu comme quand même un genre, tu sais, elle a appris un peu de ça, de sa chicane avec Isa, alors que dans le film, tu sais, c'est juste passé par-dessus de OK, ben, vous êtes plus nos clients. Point. Puis genre, même, tu sais, pour partir sur cette tangente-là du lavage de linge, dans le film, je trouve que, tu sais, c'est pas tant important, mais c'est quand même quelque chose qui était quand même un détail important dans l'histoire de Liselle puis sa famille, le lavage de linge puis la perte de clients. Dans le film, je trouve que c'était pas tant mis de l'avant. Le lavage de linge, c'est comme OK, on a des clients, maintenant on en a plus. Puis ça finit là, on passe à autre chose, on essaie de survivre du mieux qu'on peut, mais comme ça rentrait, on voyait, il y avait pas de gradation. C'est ça que je veux dire, il y avait pas de gradation là-dedans. Parce que je pense que dans le livre, tu sais, on voyait vraiment à quel point, pour le moment, c'était important. Tu sais, je veux dire, elle, c'était comme ça qu'il y avait de l'argent puis qu'il réussissait à manger. Enfin, je veux dire, malheureusement, c'était pas Anne, c'est avec sa peinture qui y arrivait parce que généralement, il était trop gentil. Si les gens étaient pas capables de payer, ben, ils acceptaient une bouteille ou des cigarettes, tu sais, ils étaient pas... ils disaient, ils sont en chenoute autant que nous, fait que je vais pas leur mettre la corde au cou parce qu'ils peuvent pas payer, là, tu sais. Fait que Rosa, c'était super important, là, d'avoir son lavage. Puis, tu sais, j'ai l'impression que dans le livre, on a beaucoup compris à quel point, à chaque fois qu'elle perdait quelqu'un, c'était vraiment décourageant parce que c'était comme, OK, c'est parce que ça fait de l'argent de moins. Moi, j'ai 3 bouches à nourrir. Comment on va y arriver? Puis comment que c'est arrivé? T'es comme, OK, là, c'est pas j'ai 4 bouches à nourrir. Je fais comment? Ouais, c'est ben tu sais, c'est ça comme. Il y en a aussi entre les 2 filles, c'était fait par le lavage. Parce que je me souviens à quel point Rosa avait tellement insisté, Lisa, c'était juste elle qui pouvait tenir le sac de linge d'une telle façon. Puis ça, c'était super important dans le livre. Alors que dans le film, ça l'a pas été mis. Elle a son petit panier, puis c'est tout, là. Ben c'est ça, puis tu sais, j'avais une idée, puis j'essaie de m'en rappeler. Mais en gros, c'est ça, tu sais, l'importance était moins là, alors que ben tu sais, justement un autre, ça m'amène à un autre point que genre qui était pas tant présent dans le film, mais qui en fait qui était pas présent dans le film, mais qui était très présent dans le livre. Toutes les vols de Rudy puis Liselle, quand ils se sont joints à un groupe pour aller voler, genre dans les autres fermes, tout ça, veux pas, Liselle puis Rudy voyaient leur famille peu à peu avoir de la difficulté à les nourrir, à nourrir tout le monde. Fait que, ça les a emmenés à aller voler, à aller je me rappelle, à un moment donné, il avait trouvé comme des scènes à terre, puis il avait été s'acheter des bonbons, puis il faisait, à un moment donné, je pense qu'il avait eu juste droit à un bonbon. Fait que c'est comme, bon, il y en a un qui prend genre deux sucettes, genre il a droit à 2 lichées dessus. Après c'est l'autre qui a droit à 2 lichettes. Puis après ça revient. Puis tout ça, genre tu sais c'est des détails entre guillemets, mais genre c'est des détails importants qui à l'histoire, puis comme tu sais c'est parce que veux pas, l'histoire de Lisa, c'est pas juste l'histoire de Lisa, c'est l'histoire de sa famille, l'histoire de la famille d'à côté, comment ils ont survécu, comment ils se sont entraidés, les liens qui se sont créés pour essayer de survivre à tout ça. Fait que justement, tout le vol, tout ça, c'est vraiment absent du film, là.
Ça fait vraiment partie des différences que j'avais remarquées, ça aussi, puis je m'étais dit, c'est qu'à nouveau, ça coupe dans le relationnel, dans le sens que ça reste que Liesl et Rudy, tu sais, ils sont devenus amis plus proches à cause des vols. Tu sais, je veux dire, ils faisaient ça ensemble, puis, tu sais, ils ont essayé de se joindre au groupe, mais ça a plus ou moins marché. Puis, c'était vraiment dans l'optique de, ben, Rudy qui dit à Liesl, mais pourquoi t'as volé un livre? Genre, ça se mange pas? Moi, j'ai faim, je veux manger. Pourquoi t'as pas été dans la cuisine voler de la nourriture? Fait que c'est pour ça, après ça, qu'il avait essayé d'aller voler dans la cuisine, puis que il était comme, ben, gars, moi, je vais aller chercher à manger. Si toi, tu vas juste chercher des livres, ça sert à rien. On peut pas manger des livres. C'est vrai. Fait que, c'est... Puis, Vas-y. tu sais, même si je me rappelle, il avait pas essayé de, c'était qui? C'était-tu un livreur à vélo? Oui. Au début, il avait comme attaqué le livreur à vélo. Ouais, il avait mis de l'eau par terre. Il était comme, non, mais au moins, il va voler dans le champ du fermier qui a déjà plein de bouffe, genre. Genre ça, il avait mis de l'eau par terre pour, genre, il avait observé sa routine. Il avait mis de l'eau par terre pour que ça gèle, pour qu'il glisse, puis que là, ils ont volé. Genre, puis là, ben ça, après ça, il y a eu comme, genre, les règlements entre voleurs, faut quand même rester un peu, il faut être gentil envers les autres quand même, là. Faut voler à ceux qui ont plus, pas à ceux qui ont ce que toi t'as. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, genre, tu sais, c'est tout un aspect de comme, justement, mais, tu sais, Liesl pis Rudy, s'il était pas en train de jouer au soccer, ben, il était en train de voler. Puis s'il était pas en train de voler, il était en train de jouer au soccer. Fait que, tu sais, c'est comme, t'es là, dans le film, c'est plus, ok, ils jouent au soccer. Ils ont du fun. Ça apparaît pas tant que, genre, ils ont de la difficulté. Mais, genre, on sait qu'on n'avait pas autant mis de l'avant, tu sais, l'aspect de, c'est plate, mais le fait est que la guerre, c'était de la privation. Ouais. Pas d'argent, pas de nourriture, pas de ressources. On dirait que dans le film, il en parle, tu sais, il présente un peu dans le sens que on voit que Liesl est amenée de manger la soupe à Rosa, mais comme j'avais l'impression que dans le livre, peut-être qu'ils ont mis plus de place pour pouvoir présenter ça, puis dire à quel point oui, c'est dur la guerre, oui, c'est long, c'est interminable, ça finit plus, plus ça va, moins t'as à manger, plus c'est difficile. Fait que non, je pense là-dessus aussi, il y a eu un petit peu... c'est enjolivé pour le film, pour que ça fasse moins peur, puis que ça soit moins dérangeant. Ouais, pis ouais. Pis tu sais, dans le film, c'est un peu genre, ok, Liesl, pas qu'elle fait son enfant gâté, mais c'est genre, tu sais, avec Hans, ils font comme, oh ouais, la soupe, genre, c'est toujours la même, pis ils blaguent là-dessus, pis c'est limite, Liesl fait son enfant gâté. Genre, tu sais, elle faisait pas son enfant gâté, mais tu sais, c'est genre, ok, c'est plus on dirait une question de goût, entre guillemets, plus que, genre, ok, ben, j'haïs ça, mais il faut que je mange ça si je veux manger. Mais là, dans le film, c'est plus comme, ok, j'aimerais vraiment ça que tu changes ta recette. Mais ça, dans le livre, c'est ça. Tu sais, c'est plus que juste genre, ok, je veux pas manger de la soupe parce que genre, ça fait 5... On en a mangé au déjeuner puis au dîner, puis là, ben, au souper, c'est la même soupe, puis je suis tannée. C'est ça. Il y avait plus à ça que... Bon. Puis pour revenir à Rudy, dans le film, genre, ben, tu sais, ok, j'ai commencé par, dans le livre, tu sais, Liesl, elle avait, en parlant avec Hans, genre, tu sais, de Max quand il est arrivé, blablabla, genre, Hans, c'est une des rares fois où il avait vraiment été comme, ok, regarde ça, là, genre, j'ai vraiment méchant, mais faut pas que t'en parles que Max est chez nous, parce que comme, si t'en parles, là, genre, on est tous morts. Tu veux pas qu'on soit morts, hein? Genre, si t'en parles à qui que ce soit, même si tu leur fais confiance, on est morts. Faut pas que tu fasses ça. Puis dans le film, ben, on parle à Rudy. Je suis comme, non. Pourquoi? C'est, ouais. Déjà, tu sais, Rudy faisait vraiment attention, tu sais, dans le film, tu sais, il faisait attention à pas dire leurs secrets, ni, ou quoi que ce soit, mais genre,
c'est comme un des gros secrets de la famille, puis justement pour revenir un peu à Max puis tout, ben tu sais, tout le monde dans leur famille faisait attention à ne pas parler de lui, puis genre tu sais c'est comme leur secret de famille, ben justement pour rajouter à une couche à genre les liens familiaux on va dire, ben tu sais c'est leur secret de famille, ils savaient que s'ils en parlaient ben genre tu sais ils allaient tout mourir, fait que tu sais c'est comme le secret sort pas, là, doit pas sortir de notre cellule familiale. Puis, ben, ça, dans le film, ça n'a pas été respecté. Ça, puis, tu sais, je veux continuer un peu sur Rudy aussi, parce que ça reste que, encore une fois, la faute à manque de temps. On n'a toujours pas développé le personnage de Rudy autant dans le film que dans le livre. Parce que dans le livre, on voit beaucoup, justement, l'historique de Rudy, comment, d'un point de vue enfant, lui, là, sa personne préférée dans l'univers, c'est, je me souviens plus le nom du auteur, mais c'est un coureur noir qui avait gagné les derniers Jeux olympiques. Puis tu sais, tu vois vraiment à quel point lui, mais il s'en fout qu'il soit noir. Lui, c'est juste parce que c'est l'homme le plus rapide de la planète. Fait que genre, c'est lui je veux être, genre. Fait que t'as tout ça, ce point de vue-là très enfantin de comme quoi la race, comme quoi c'est tellement une construction d'adulte. C'est une limite qu'on se pose comme adulte, parce que les enfants, que tu sois un homme, une femme, blanc, noir, jaune, arc-en-ciel, je sais pas, moi, ils s'en foutent, là. C'est ça, t'atteins son niveau de, t'es exceptionnel, tu sais, il court super rapidement, fait que là, lui, il l'impressionne, fait que lui, il est juste comme, mais je m'en fous qu'il soit noir, je veux juste courir rapidement comme lui. Fait que tu sais, on a tout le parcours de coureur de Rudy. On voit comment les jeunesses hitlériennes, ça aussi, c'est beaucoup mis de l'avant dans les livres. C'est vrai. Le film, je pense qu'on voit une fois Lisa à un des rassemblements des jeunesses, peut-être en train de chanter avec les autres fillets. Mais genre, c'est tout. Ça, je pense que c'est comme, tu sais, la soirée où ce qu'elle vole son livre. Je pense que justement, on la voit aller joindre de la jeunesse hitlérienne, blablabla, puis comme il y a tout ça, elle va son livre, puis après on voit pas vraiment les jeunesses hitlériennes, c'est vrai. Non, parce que dans le livre, c'était beaucoup mis de l'avant, comme quoi, tu sais, les passages sur Rudy, je me souviens qu'il y en avait plusieurs où, tu sais, il allait s'entraîner, puis là, il essayait d'aider l'autre jeune à lunettes dans la rue qui était tout le temps mis de côté. Parce qu'il se faisait ramasser par les plus vieux qui boulillaient, genre, qui faisaient du bully. T'es comme, oui, mais là, genre, il protège, il veut aider, il veut être bon. Puis, tout aussi l'aspect du recrutement que j'avais vu quand les professionnels allemands sont arrivés, puis là, ils voulaient recruter Rudy, puis ils ont dit à sa famille comme, OK, il court rapidement, fait qu'on le veut, on veut en faire une arme d'élite, genre, probablement. J'ai pas trop compris, mais j'étais comme, OK, pourquoi? Et c'est, genre, ça, c'est dans le livre, on voit vraiment son parcours, puis comme, vu que justement, ben, son idole, genre, comme tu disais, genre, lui, il s'en fout qu'il était noir, il voulait courir, pis genre, c'était le meilleur au monde, là, fait que, lui, c'est pas sa couleur qui l'intéressait, c'est ses jambes, là, il voulait courir avec autant la même vitesse. C'est comme un peu une chaîne de domino de, il veut courir comme ce coureur-là, fait qu'il essaie de se dépasser dans ses cours, ce qui fait en sorte qu'il est repéré par les professionnels, ce qui fait que, genre, les personnes militaires de tout ça, genre, ils essaient de le recruter, blablabla, puis ils lui font faire plein de tests. Puis je pense je pense que ça a résulté que genre ses parents ils voulaient vraiment pas qu'il parte à la guerre parce que genre c'est un jeune qui part à la guerre, ils veulent pas ça. Fait que je pense que le père de Rudy avait donné son genre il avait fait comme il me semble qu'il avait fait ça, c'est genre OK, envoyez pas mon fils, mais je vais y aller à sa place. Mais mon fils il va pas. Puis ouais. Ça, c'est, me semble que... Si je me souviens, dans le film, on aperçoit ça, parce que me semble qu'on voit
on voit pas les parents à Rudy pleurer dans les bras l'un de l'autre. J'étais comme, OK, ça doit être l'affaire de recrutement. Mais tu sais, ils l'ont tellement juste énoncé, survolé comme ça. On n'a pas vu tout. Tu sais, comment Rudy s'entraînait beaucoup à courir dans les jeunesses hitlériennes. Comment, quand il a compétitionné, je pense finalement, il avait pas fait comme juste 2 des 3 courses qu'il était supposé faire parce que de toute façon, il gagnait tout. Fait qu'il était comme trop bon. Fait qu'il voulait être un peu moins bon. C'est vrai, il avait fait ça. Mais c'est vrai que comme t'es dans le film, c'est vraiment survolé de comme, OK, ben, le père va à la guerre. C'est tel que tel. C'est une guerre. Fait que c'est sûr que les hommes adultes, il faut qu'il y ait la guerre. Fait que c'est comme, si tu regardes juste le film, c'est, OK, le père de Rudy va à la guerre. Il a été demandé à aller à la guerre, puis ça finit là, mais genre, tu sais, justement, encore une fois, il y a plus à tout ça que juste l'action en soi. Il y a toute la trolley d'informations qui vient avec, puis c'est ça, c'est pas juste lui qui va à la guerre, comme c'était pas juste la femme du maire qui laisse la fenêtre ouverte. C'est pas juste ça. Il y a quelque chose derrière qui fait en sorte que ça arrive, puis ça a vraiment été survolé dans le film, là. Ouais. Moi, c'est pas mal toutes les notes que je m'étais pris, mais genre, vas-y, si t'as quelque chose à rajouter. Mais c'est quand même le relationnel entre Rudy et Liesl. C'est sûr que ça peut pas être développé de la même façon, mais j'avais trouvé leur relation beaucoup plus cute dans le livre, dans le sens que tu vois vraiment l'attachement, l'amitié, tout ce qui les lie, jusqu'à ce que malheureusement tout le monde meurt. Puis Liesl qui réagit à ça. Fait que ça, c'était vraiment différent. Si t'avais pas d'autres notes, moi j'ai pensé à une dernière affaire que j'aimerais, je pense, aborder, qui est une différence quand même majeure aussi. Étant un personnage qui est toujours là, mais qu'on oublie, le narrateur, la mort. Le fait est que dans le film, on entend un peu la narration faite par la mort au début, à la fin, mais c'est à peu près tout. Oui, c'est vrai. Dans le livre, ça reste un personnage tellement important, sachant que c'est lui qui raconte tout, sachant que dans la façon dont le livre est conceptualisé, toutes les notes, les références, les avis que la mort nous donne, c'est ça qui construit le livre. C'est ça qui fait que le livre est si intéressant et différent à lire que beaucoup d'autres romans qui pourraient se vouloir sur un fond historique, justement, comme ça. Là. C'est vrai que ça l'approchait le sujet d'une façon vraiment différente. Puis tu sais, c'est comme, ça l'apportait quelque chose de nouveau, mais aussi genre tu sais comme tu dis toutes les références de ok ben on sait un peu la vie de tout le monde vu que la mort c'est tout de tout le monde, tu sais, puis ben ça, toutes les références puis toutes les informations qui étaient pertinentes à savoir, puis c'est ça. Elle nous ajoute des éléments, tu sais, pour mieux expliquer. Bon, là je raconte telle affaire, mais c'est parce que bon, telle explication de cet événement-là, pourquoi j'en parle. Tu sais, il y a ça qui était pas dans le film, puis je peux comprendre parce que ça aurait été difficile d'ajouter toutes les petites notes de sarcasme de la mort dans le film, mais comme moi, c'est resté un de mes personnages préférés justement parce que la façon que le livre est construit, c'est tellement plus dynamique comme ça. Puis c'est ça, moi j'aime l'humour un peu noir, fait que la mort qui était sarcastique, je trouvais ça bien. C'est parfait. Ok, genre, ça permettait d'alléger un peu un sujet qui est lourd, qui reste la guerre, la mort, c'est lourd à lire, fait que ça venait ajouter une petite touche qui dédramatisait un peu la chose. Ouais, puis c'est ça, tu sais, c'est comme, ok, oui, genre, on comprend que c'est dur, puis on comprend que, genre, c'est pas drôle, mais comme l'aspect sarcastique de la mort, ça fait comme, ok, on rit un peu, mais tu sais, c'est pas genre, on rit pas des personnages, on rit pas de ce qui s'est passé, on rit de comme du commentaire qui a été fait, puis ça allège un peu le tout, là. Mais ça, ok, genre, je me l'étais pas noté, mais je m'étais dit, ok, faut en parler. Mais il me semble dans le livre,
la mort, elle est référée comme à une elle. Fait que genre, t'es une femme, la mort. Puis dans le film, genre, il me semble, je suis vraiment pas plus sûre, là, mais il me semble qu'elle avait fait, que la mort avait fait un commentaire, puis comme les mots, comment ils étaient écrits, c'est comme accordé au féminin. Fait que c'est comme, genre, ce qui sous-entendait que le personnage de la mort était féminin. Alors que dans le film, la voix est masculine. On assume que c'est un homme à sa voix. Puis, ben, genre, déjà de base, dans pas mal toutes les histoires que la mort, je sais pas pourquoi j'assume que c'est un homme, même si la mort, c'est féminin, mais comme, fait que le film, ça revenait dans les idées que j'avais, mais après ça, quand j'ai relu le livre, vu que j'avais déjà lu, ben, je portais un peu plus attention aux plus petits détails. Puis là, ben, j'ai lu ça, puis je suis comme, ah, ok, la mort, c'est une femme. Ok, c'est bon. Je continue. Fait que ouais. Tu vois, tu dis ça, puis là, faudrait que je le relise parce que j'ai absolument pas remarqué. Moi-même, comme tu dis, dans la conception qu'on a, moi, je me souvenais de la voix off dans le film, qui est un homme, puis généralement, la mort, on dirait que c'est très masculin. Je sais pas si c'est notre conception de... En général, les tueurs sont plus des hommes, je sais pas. Je m'embarque dans quelque chose, là, mais on dirait que c'est plus masculin. Les femmes ont pas ça. Mais j'avoue qu'il y avait un côté quand même assez tendre au personnage de la mort. Tu sais, elle s'est attachée à Lisanne, puis elle était comme... Je veux m'en faire une amie, genre, je veux que quand j'aille la chercher, elle ait tout accompli, puis qu'elle m'accueille comme une amie. Une amie, ça doit être ça. Fait que non, OK, faudrait la relire. Mais genre, tu sais, ça remonte un peu à loin dans ma mémoire, mais tu sais, c'est ça. Genre, tu sais, me semble que ça m'avait fait tiquer, pis c'est comme, wait, genre, je me suis jamais attardée à ça, mais comme, c'est ça, tu sais, c'est vraiment ma conception de l'affaire de comme, ok, la mort, tu sais, la violence, tu sais, surtout, tu sais, dans un contexte de guerre, tu sais, la Deuxième Guerre mondiale, ben, même chose pour la première, mais tu sais, c'est des hommes qui allaient au front, c'est des hommes qui allaient tuer d'autres hommes de d'autres pays. Fait que moi, dans ma tête, genre, quand ça implique une guerre, quand ça implique la violence, la mort, c'est un homme. Fait que, genre, c'est ça, dans cette logique-là, quand j'ai vu que, genre, la mort serait référée à plus comme une femme dans le livre, c'est ça, c'est venu me titiller, puis j'ai pensé à autre chose, puis j'ai continué, mais c'est ça, ça m'avait fait tiquer. Je me demande, en fait, s'il faudrait pas plus le conceptualiser dans le sens où la mort est une idée, un concept, donc elle n'a pas de genre. Fait que c'est pour ça qu'elle peut parler au féminin et être masculine à la fois. C'est un bon point. Genre, là, on s'en va comme dans la philosophie de... mais je sais pas si on pourrait vraiment attribuer un genre à la mort. Ça, je pense pas, non. Je pense pas, parce que, à la fin, tout le monde meurt, fait comme... La mort te prend peu importe qui t'es. Fait que... Bref, c'est ça, genre, c'est... Ouais. Tu t'as apporté du sujet du personnage de la mort, ça m'a fait rappeler ça. Puis, genre, ce qui me fait rappeler, genre, un autre personnage, ben, en fait, okay, deux autres personnages, mais tu sais, c'est comme vraiment, je dirais même que c'est des personnages tertiaires, fait que c'est comme, je comprends le pourquoi ils ont pas plus impliqué que ça. Mais il y a, entre autres, le fils de Hans pis sa belle-fille. Genre, tu sais, c'est, dans le livre, il était pas super important, mais comme, il était là, il était mentionné, puis Hans, de son côté, lui, le Hans, le père, il était plus empathique, on va dire, plus ouvert, même s'il le cachait, parce que tu veux pas, dans ce temps-là, ben, tu peux pas dire, ah ouais, je suis ami avec un juif, tu peux pas dire ça, sinon tu meurs toi aussi. Mais comme, tout ça pour dire, il était plus ouvert, il était plus comme,
gentil avec les autres, tandis que son fils, me semble, s'était pogné, puis après s'être pogné, ils se sont jamais revus, puis ils ont appris qu'il avait été au front, puis il était mort, dans le fond, que son fils était mort au front, mais genre, tu sais, ils l'ont appris comme, longtemps après, puis genre, je me rappelle plus comment ils l'ont appris, mais tu sais, c'est pas bouche à oreille, mais tu sais, dans le même genre de comme, ok, ben, on savait même pas qu'il était parti à la guerre, puis maintenant on apprend qu'il est mort à la guerre. Nice. Puis genre, tu sais, son idéologie était vraiment plus, justement, la même que le parti nazi puis le parti allemand, alors que son père, c'était complètement opposé, tu sais, c'est pas la même lignée de pensée, là. Je pense que ça peut se rapporter un peu à, tu sais, comme quoi dans toutes nos familles, oui, t'as la famille de sang, t'as celle, tu sais, avec qui tu as des liens de sang génétique, physique, mais ça veut pas dire que vous allez vous entendre, vous allez avoir les mêmes idéaux. Ouais. Tandis que Liesl, qui est une fille adoptive, qui est une fille choisie, ça reste que Rosa et Anne sont décidées de l'adopter, puisqu'elle fitait dans l'optique nazie de jolie petite blonde qui va pouvoir être éduquée pour devenir une vraie nazie pure et dure, mais qu'elle est ouverte d'esprit parce que sa mère, je pense que c'était une communiste. Ouais. Ça semble être important dans cet aspect-là, mais on n'en parle pas trop, comme tout le reste. Fait que, tu sais, sa mère, c'était une communiste, puis Liesl a des idées très ouvertes qui se rapprochent beaucoup de Hans. Fait que je pense que c'est pour ça aussi beaucoup que elle et Hans, ils sont devenus fusionnels dès le début, puis que ça a cliqué. Tu sais, c'est que la famille choisie, des fois, c'est plus important que la famille de sang. C'est vrai. Puis, genre, tu sais, c'est comme pour le fils de Hans, tu sais, c'est genre, c'est tout ce que je m'étais noté, mais ça, dans le film, tu sais, me semble, il était, peut-être que, honnêtement, je me rappelle vraiment plus, mais me semble qu'on l'a vu une fois dans un party de Noël ou quelque chose du genre, mais comme, ça m'a pas plus marqué que ça. On voit une fois à table, mais c'est tout, on n'entend pas parler autrement, puis, tu sais, je pense qu'ils n'ont pas mis l'accent dessus. C'est sûr que dans le livre, il était quand même plus abordé dans le sens que il est venu quelques fois, puis là on voyait comme quoi il y avait tout le temps un peu des frictions. Puis je me souviens, je pense une des dernières fois quand il est venu, c'était pas au Noël, puis Max était au sous-sol. Oui. Puis toute la famille, il freakait parce qu'il était comme, s'il apprend qu'il y a un juif au sous-sol, on est tous morts. Il va aller nous dénoncer même si on est ses parents, genre. Genre, ouais, mais genre me semble que c'est ça qui est arrivé, puis comme genre c'est ça, ça fait un peu loin, mais genre c'est ça. Puis tu sais, comme tu disais, le rapport au sens, genre même si t'es de la même lignée, on va dire, ben si t'as des idées opposées, ça va rien faire à la fin, surtout en temps de guerre, puis comme leurs idées étaient tellement opposées que genre ils savaient que si lui apprenait ça, genre c'est fini pour eux, même si c'est eux qui l'avaient élevé toute sa vie, tu sais. Puis genre t'es juste pour dire que comme c'est pas parce qu'on grandit avec une certaine mentalité qu'on la garde toute sa vie, puis c'est genre veux pas, c'est Hans pis Rosa qui l'ont donné genre leur mentalité, parce que veux pas, tout parent, ils font ce qu'ils pensent être le mieux, puis ils donnent leur croyance à leurs enfants. Puis là, ben, leur fils a grandi vraiment à l'opposé d'eux, de comme, ok, on l'a peut-être, ben, ok, on sait pas comment il a grandi, mais j'assume que, vu qu'il a grandi avec Hans, ben, Hans, il est gentil, il est empathique, blablabla. Avec Rosa, c'est peut-être plus, genre, t'es plus serré, mais genre, la routine, tout ça. Puis lui, il est devenu quelque chose de totalement... Ben, il a gardé la routine dans, genre, pour la guerre, une routine militaire, puis tout ça, pour aller à la guerre, puis c'est tout ce qu'il a gardé. Le côté empathique, il l'a vraiment pas gardé, tu sais. Là, moi, tu parles d'un personnage tertiaire, puis tu me fais penser à la voisine. Oui! Okay, c'est le deuxième personnage que je voulais parler. Oui.
Parce que dans le livre, la voisine a son importance. Puis dans le film, je pense qu'on l'aperçoit-tu une fois? Genre, c'est tout? Ouais, je pense que, on l'aperçoit, puis genre, Rosa puis elle se chicanent comme toujours. Puis c'est ça. Puis c'est tout. Mais c'est parce que dans le livre, c'est vraiment, tu sais, c'est aussi la dispute entre les deux qui dure interminablement, qui crache sur la porte l'une de l'autre, puis que, éventuellement, quand les bombardements arrivent, Liesl qui se met à lire pour comme rassurer tout le monde, en plus de se réconforter elle-même, puis la voisine qui est justement sous le choc parce que son fils est mort à la guerre, oui. Qui demande, ben, ça te dérangerait-tu de venir me lire? J'aimerais voir la fin de l'histoire, tu sais. Puis là, Liesl, elle regarde sa mère, Rosa, puis elle est comme, peux-tu vraiment y aller? Vous êtes pas en guerre? Puis sa mère est comme, oui, mais 1 heure par jour, tel moment de la journée, genre, pas plus. Genre, juste tailler ta journée, sinon, genre, je taille toute ta vie, tu sais. Oui. Fait que, tu sais, ils ont quand même fini par avoir un attachement envers cette voisine-là. Puis elle a vécu tellement des trucs tragiques parce que, me semble, son deuxième fils, il s'était-tu suicidé? En tout cas, me semble, les 2 enfants qu'elle a eus, ils sont morts. Ouais. C'était hyper tragique comme l'histoire de la voisine. Fait que de voir que Liesl, le seul petit plaisir qu'elle avait, c'était comme d'aller écouter Liesl lire chez elle. Genre, pis tu sais, c'est ça, t'es tout le long, au début, c'est comme Rosa pis elle, genre, ils se détestent, genre, ils sont voisines, mais comme... Au moins, genre, ils saillissent la face, mais ils sont une à côté de l'autre, à journée longue, genre. Puis à la fin du livre, c'est comme, je taille quand même la face, mais j'accepte que ma fille aille te lire un livre, mais comme, pas toute la semaine, là. Genre, je t'apprécie vraiment pas assez pour ça. Mais j'accepte quand même. Mais à contre-cœur, je taille quand même la face. Puis tu sais, c'est comme tout le long, il saillissait la face, même quand, genre, tu sais, quand il était plus amical, entre gros guillemets, parce que je pense qu'ils ont jamais été amical. Le seul lien amical qu'il y avait, c'est genre Liesl qui allait l'avoir pour lire, puis ça s'arrêtait là, tu sais. Ouais. Mais ça, genre, je pense que, tu sais, me semble, durant une des, du moins, je pense pas que ça a été présenté dans le film, là, mais dans le livre, il y avait, dans une des, ben, pas une pratique, mais genre, à un moment donné, il y a l'alarme qui a sonné, puis tout le monde a été dans le bunker, puis comme, ok, mais il manque telle voisine, faut, genre, aller la sortir, de chez elle, faut qu'elle vienne ici. Fait qu'il avait été la voir, puis il est comme, viens-t'en, genre, faut aller dans le bunker, que ça se peut qu'on se fasse attaquer. Puis elle est comme, non, puis tu sais, c'est justement après qu'elle ait perdu, genre, ben, du moins un de ses fils à la guerre, le deuxième, je me rappelle pas s'il était mort ou pas à ce moment-là. Mais comme, non, j'ai tout perdu, laissez-moi mourir ici, je veux plus rien savoir de la vie. Puis, tu sais, sa vie était tellement tragique, qu'elle était prête à se laisser mourir, tant qu'elle se laissait mourir chez elle, genre dans ce qu'elle connaissait, tu sais. Puis ça, je trouvais ça triste. Genre, tu sais, dans un certain sens, je comprenais. Parce que, tu sais, quand t'as tout perdu, c'est genre, qu'à quoi bon, tu sais, c'est tel que tel. Mais genre, c'est quand même, tu sais, c'est triste d'être prêt à te laisser de même, puis comme, avoir tellement tout perdu que c'est ça, genre, s'il y a des bombardements, ben, j'ai resté dans mon lit, puis ouais, je trouve, tu sais, même si c'était détestable, genre, t'en as appris à l'apprécier quand même, tu sais. Ouais. C'est un personnage qui m'a serré le cœur un peu, justement, avec ça, là. Puis, c'est ça, c'est que je me demande si le relationnel qu'elles ont, elle et Rosa, si c'est pas représentatif de Rosa en général. C'est Rosa qui a sa carapace, des épines, genre je suis dure d'approche, mais éventuellement, quand tu me connais, j'ai un cœur tendre. Ouais. Je veux dire, au final, qu'elle laisse Liesl y aller, c'était quand même le petit côté un peu cœur tendre de c'est correct. Pas trop longtemps, pas trop souvent, mais c'est correct. On va le tolérer, tu sais. Mais ça, genre, ben, justement, c'est un aspect dans le livre que, genre, que j'aimais, que j'appréciais, en fait. C'est que,
on sait que c'est rough, on sait que genre c'est difficile pour tout le monde, mais il y avait quand même des moments doux, il y avait quand même des beaux moments. C'est dur pour tout le monde, mais ça n'empêchait pas le monde de comme justement s'entraider, justement de penser aux autres familles, justement avec la voisine qui voulait pas sortir de chez elle pour aller dans le bunker, ben il y a des voisins qui qui ont été la voir, qui ont risqué leur vie pour essayer de la faire sortir pour venir dans le bunker. Tous les beaux moments, justement, malgré la guerre, Rudy puis Lisa sont devenus meilleurs amis, genre ils se décollaient pas l'un de l'autre, puis comme ils étaient comme ils se délaissaient pas, genre la nouvelle famille, mais Rosa, Hans puis Lisa se sont créés une nouvelle famille pareille, puis ils passaient quand même des bons moments ensemble. C'est dur, mais ils passaient à travers tout ça ensemble, tous les beaux petits moments, genre ils étaient quand même présentés, puis ça rajoutait un petit baume sur tout ça, sur ce qui se passait, tu sais. Ouais. Je pense que ça permet de dire un peu comme quoi, ben oui, c'est difficile, la vie, c'est difficile d'avancer, mais t'as pas le choix. Faut que t'avances, faut que tu bouges, faut que la vie continue, faut passer au travers, puis on va y arriver tous ensemble, parce que, tu sais, je pense dans le livre, ce qui est pas représenté dans le film, c'est beaucoup, tu sais, c'est ça, je reviens beaucoup à ça, mais le relationnel de tous les gens de la rue, de cette rue-là, les voisins, Rudy, Lisa, sa famille, la voisine. Tu sais, c'est vraiment tout le monde qui vivait toute la même misère, qui était comme, mais on va s'entraider, puis on va tous se tenir ensemble, puis on va tous avancer ensemble. Tu sais, c'est ça, c'est que tu veux pas, tu se connaissais tout, genre, il me semble qu'il y a un monsieur, la personne qui avait genre la sorte de dépanneur qui avait genre le portrait de Hitler dans son magasin. Ouais. Puis genre, s'ils voulaient aller chercher leurs bonbons, ben fallait qu'ils fassent le signe, puis tout, puis même s'ils étaient pas d'accord avec ça, ben ils faisaient pour avoir leurs bonbons. Puis ils savaient que genre avec tel autre voisin, blablabla. Puis ben tout le monde savait que genre Rosa puis sa voisine se détestaient. Fait que genre ils savaient les relations de tout le monde avec tout le monde, puis comme tout le monde était correct avec ça, puis genre ils s'entraidaient du mieux qu'ils pouvaient, tu sais. Mais ouais. Est-ce que tu avais d'autres différences entre le livre et le film qui te popait en tête? Non, je pense qu'on a pas mal tout abordé, autant des personnages qu'on a mis de côté, des histoires qu'on n'a pas entièrement vues. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. En tout cas, de ce que moi j'avais pensé. Bon. Ben, moi aussi, on a même été au-delà des notes que je m'étais prise. Fait que, ben, je pense qu'on va finir ça ici parce que, on a pas mal tout dit. Merci encore, Jessica, d'avoir accepté. Ça a fait vraiment une belle discussion. Merci encore. Merci d'avoir proposé la lecture commune. C'était très le fun d'embarquer avec toi et de continuer d'en parler par après. Merci. Donc, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je m'excuse encore une fois pour le problème audio. J'apprends de mes erreurs. Vous comprendrez que je suis encore assez nouvelle là-dessus. Donc, j'apprends au fur et à mesure. Mais j'espère que la discussion vous aura intéressé malgré les problèmes de son. Sur ce, je vais vous laisser. Mes petites notes avant de vous quitter. Si jamais ça vous tente, si jamais le cœur vous en dit, j'apprécierais beaucoup que vous me laissiez une note sur le podcast, sur Spotify pour m'aider, pour booster mon podcast dans l'algorithme de Spotify. Sinon, je vous souhaite une bonne journée et au prochain épisode. Bye!